Hey Maurice, bienvenue à toi sur cette vidéo. Je vois que tu t'es perdu sur YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler de McDonald's comme tu as pu le voir dans le titre. Est-ce que vous savez ce que c'est un fast food? Un fast? Un fast food. Je connais pas, c'est de l'anglais ça? Oui. Fast food? Je sais pas. Mes chers persils, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps, je le sais, j'ai disparu pendant près de 10 mois. Aujourd'hui, je vais pas m'excuser à travers cette vidéo, je vais pas vous expliquer quoi que ce soit. Je vais reprendre traditionnellement. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai travaillé chez McDonald's et justement, c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous raconter cette petite histoire dans les moindres détails. Donc c'est parti, prenez votre popcorn, je vous explique tout ça. Il faut savoir que j'ai travaillé chez McDonald's de août à mars 2021, voilà, donc de août 2020 à mars 2021. C'était mon premier job étudiant, c'était ma première expérience entre guillemets dans le monde du travail, excepté des stages. Là, j'avais vraiment genre un job, un contrat, un CDD, j'étais un employé, enfin j'étais, excusez-moi du terme, un équipier McDonald's. J'étais donc un équipier McDonald's, j'avais des missions en tant qu'équipier, entre guillemets, j'avais des tâches à faire, j'avais des choses et tout. En gros, je vous explique comment ça marche. Déjà, premièrement, il faut savoir que j'avais un contrat de 12 heures chez McDonald's. Mais qu'en parallèle, j'avais les cours. Donc voilà, enfin, je suis actuellement étudiant en BTS NDRC, voilà. Et en parallèle, j'avais les cours. Et enfin, il y avait un petit souci dans mon emploi du temps, je faisais 12 heures par semaine, mais il m'arrivait régulièrement de finir à plus de 2h30 du matin, voilà, et d'avoir cours à 8h le lendemain. Vous voyez que c'est un peu problématique, mais j'ai quand même duré 8 mois, c'est une satisfaction personnelle, c'est un truc de ouf. Enfin, je suis satisfait de ma performance parce qu'il y en a qui abandonnent au bout de 3 jours. Au tout début, je pensais qu'au bout de 3 jours, j'allais abandonner, que j'allais même pas réussir à faire un mois, et finalement, j'ai fait 8 mois. C'est un truc de dingue. C'était pas forcément facile, mais c'était un rythme à prendre. C'était un rythme à prendre, et j'ai su m'adapter, j'ai su prendre ce rythme, et justement, ça l'a fait. En tant qu'équipier chez McDonald's, vous avez différents postes à gérer. Vous apprenez, vous avez des journées de formation de 2-3 demi-journées, il me semble, au tout début. Et justement, vous êtes soit un équipier formé cuisine, soit un équipier formé comptoir. Et pour ma part, vous m'imaginez en cuisine, je ne pense pas. J'ai eu la chance d'être formé au comptoir et justement j'ai appris différents postes tels que l'OAT. L'OAT, c'est là où tous les burgers arrivent et après ça va à la coordination ou au drive et à la vérification du drive ou à la coordination. La coordination, c'est le poste où tu vérifies les commandes, que ce soit tout bon, que ce soit tout juste pour ne pas envoyer les commandes incomplètes au client. Ensuite, il y a le poste des boissons desserts, enfin ça je vais pas vous expliquer, ça c'est dit dans le nom, boissons desserts, tu fais couler les boissons, tu mets sur une petite table où tu alignes boissons desserts et tout, tu fais les McFlurry, les Very Parfaits. Les Very Parfaits, c'était un enfer, je vous explique même pas, je détestais ça au début, bon après c'est comme toutes les glaces au début, genre tant que t'as pas la manière de faire, c'est plutôt compliqué, mais une fois que tu fais, une fois que t'apprends, une fois que tu te développes au McDo, tu réussis à faire ce qui est demandé. Ensuite, il y a l'encaissement ou la prise de commande à la caisse. Il y a également une chose, c'est la prise de commande au drive. Parce que le drive, si vous êtes dans un gros McDo, même les petits McDo, entre guillemets, il y a un drive, sauf ceux qui ne peuvent pas avoir un drive. Il y avait donc un drive à mon McDo, il y avait la prise de commande au drive et il y avait la vérification du drive. Mais le drive, sachez que je vais vous en reparler parce que c'est un peu complexe entre guillemets parfois. Dernièrement, il y a le lobby. Le lobby, c'est quand tu nettoies la salle où mangent les clients. On peut dire merci le Covid, car une majorité du temps où j'ai travaillé, la salle était fermée vu qu'il y avait... vu que les restaurants n'avaient pas le droit d'accueillir du public et que c'était uniquement à emporter. Donc merci le Covid, c'était génial. Et un truc de ouf, il faut savoir que le McDo où je travaillais, il y avait la salle à l'étage. Donc il y avait des escaliers à monter pour porter les commandes aux clients. Et les escaliers, c'était un enfer. Parce que le premier jour, mes premiers plateaux, j'ai renversé mes premiers plateaux lors de mes journées de formation. Vraiment, j'avais honte parce que, je sais pas,
t'es nouveau employé, tu fais des erreurs, tu fais des bêtises, et justement, enfin, c'est pas grave de faire des erreurs, c'est ce que nous apprennent nos managers, c'est ce que nous apprennent nos collègues, mais il faut faire en sorte de ne pas les reproduire ou de les reproduire, mais le moins régulièrement possible. Maintenant, il faut que je vous parle un peu des trucs chiants. Genre, il y avait plusieurs trucs un peu chiants chez McDo. En gros, déjà, il y a plusieurs activités qui sont pas très fun. C'est le lobby. Le lobby, c'est quand tu vas dans la salle où mangent les clients, que tu vas tout nettoyer, que tu vas nettoyer les tables, tu vas passer un coup sur les tables, tu vas enlever les poubelles, changer les sacs des poubelles, tu vas ramener les poubelles en bas, entre guillemets, enfin, tu vas ramener les poubelles dans un coin qui n'est pas visible et accessible aux clients. Enfin, tu vas faire en sorte que tout soit propre et ça prend entre guillemets une quinzaine, une vingtaine de minutes pour que tout soit propre. Tu passes un petit produit sur les tables, enfin, tu fais vraiment en sorte que ce soit propre, le plus clean possible et tu fais en sorte que ce soit accueillant pour les clients qui vont arriver et tu fais en sorte que ce soit propre. C'est vraiment l'intérêt propre et pour donner vraiment une bonne image. Il y a une autre chose, je vous l'ai dit, j'allais reparler du drive parce que au drive, il y a un truc qui est incroyable. Il y a plusieurs types de personnes, c'est horrible, elles te font perdre du temps. Il y a les gens qui vont au drive et qui ne savent pas quoi commander. Alors ces gens-là, vraiment, c'est horrible. Personnellement, je les déteste. Non, mais enfin, je l'ai détesté parce que ils te retardent pour la prise de commande. Sauf que généralement, quand t'as une voiture, t'as une autre voiture qui est derrière. Et quand t'as une autre voiture qui est derrière, t'as encore d'autres voitures qui arrivent. Et enfin, je vous promets, c'est incroyable. Les gens qui ne savent pas quoi commander au McDo, réfléchissez-y avant d'aller au McDo, puis allez commander au McDo. Ou je sais pas, par exemple, vous payez en espèces. Préparez la monnaie avant l'encaissement. Ou par exemple, il y a un truc qui est horrible, il y a une autre chose qui est horrible au drive, c'est les personnes qui vont faire « Ah, on va payer en plusieurs cartes différentes pour la même commande. » Ou on va faire plusieurs commandes séparées. Les gars, c'est sombre, c'est très sombre. Personnellement, je détestais ça. C'était horrible. Enfin, c'est au secours. Et dernièrement, il y a une petite catégorie de gens chiants au drive. Il y a les, tu vois ce qu'on appelle l'espèce. Enfin, j'ai plus l'habitude pour ma part de faire des transactions en espèces, de payer en espèces avec des pièces ou des billets. Mais s'il vous plaît, quand vous commandez quelque chose, que ce soit au drive, à McDo, à Burger King, dans n'importe quel restaurant, ne faites pas tomber vos pièces par terre parce que ça fait perdre un temps fou. Vous devez sortir de votre voiture, c'est grave chiant. Hein, et aussi, les gens qui se pécho au volant alors que vous êtes au drive, à McDo, arrêtez, non mais s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes au drive, vous allez commander, il n'y a pas besoin de se pécho dans la voiture au drive, hein. Le personnel de McDo n'est pas là pour voir des choses cheloues. Ce que je peux dire de cette expérience, c'est que j'ai fait 8 mois à McDo, certaines personnes ne font pas aussi longtemps, certaines personnes partent pour leurs 2 mois, leur période d'essai, parce que oui, il faut savoir qu'il y a une période d'essai chez McDo, au bout de 2 mois, si vous n'êtes pas très bon, vous partez. Mais enfin voilà, j'ai réussi à... C'est quand même un challenge et en vrai c'est une très bonne ligne parce que sur un CV, si une autre entreprise voit que vous avez travaillé pendant 8 mois chez McDo, mais c'est une chose incroyable. Enfin vous êtes vu, mais c'est une chose incroyable parce qu'une petite ligne McDonald's pendant 8 mois, McDonald's pendant une certaine période, c'est vraiment très qualitatif. Parce que vous êtes capable de vous adapter à des situations de stress, vous êtes capable de vous adapter à n'importe quel truc. Et la preuve en est, c'est que si vous travaillez chez McDo, vous avez une certaine capacité d'adaptation qui est reconnue dans n'importe quel métier. À McDo aussi, il faut savoir qu'on a des managers, voilà. Enfin, j'avais des managers et ce qui est bien, c'est que, enfin, ce qui est bien entre guillemets, c'est que ça t'apprend à faire les bons gestes, ça t'apprend à gérer ton stress, ça t'apprend à optimiser ton temps d'une bonne façon parce que le but de tout employé McDonald's, le but de tout équipier, c'est d'être le plus efficace possible, le plus efficient possible et justement les managers veillent sur toute l'équipe, ils encadrent l'équipe pour que le temps de chacun soit bien géré, pour que ce soit le plus efficace possible, le plus rapide possible, mais dans les bonnes conditions. La chance que j'avais dans le McDonald's où j'étais, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Je dirais que la moyenne d'âge, j'étais le plus jeune, donc 18 ans,
ça va de 18 à plus d'une trentaine d'années. Mais vraiment, c'était une moyenne d'âge qui était jeune, autour de la vingtaine. C'était vraiment une bonne ambiance, c'était agréable, c'était cool. Il y avait une cohésion d'équipe, voilà, quand même. Et puis même, on était tous solidaires lors des périodes de rush. Alors rush, c'est un terme que je vais définir. C'est quand il y a des fortes affluences au McDo, beaucoup de commandes. Genre les dimanches soirs, c'était les pires, entre guillemets, soirées. Enfin, les rushs du dimanche, c'est la chose absolue. Sinon, le pire jour, entre guillemets, à McDo, c'est le 1er janvier. Pour ma part, je n'ai pas travaillé un 1er janvier. J'ai eu cette chance. Sinon, une chose qui va intéresser pas mal d'entre vous, la rémunération. Alors, la rémunération, combien j'étais payé, entre guillemets? J'étais payé à peu près 400 € par mois, selon le nombre d'heures. Après, je faisais des heures de nuit, donc pas mal voilà, d'heures de nuit, et ça variait un peu plus ou un peu moins, voilà, selon ce que je faisais, sachant que je n'ai pas toujours travaillé à temps plein, entre guillemets, j'avais des périodes de stage durant mon année, enfin j'avais les cours à côté, donc des périodes de stage, et forcément je pouvais pas être tout le temps présent. En tout cas, ce que je peux en dire, c'est que c'était vraiment une bonne expérience en tant que job étudiant. Si c'était à refaire, pourquoi pas? Peut-être pas chez McDo, mais un job étudiant, c'était vraiment quelque chose de formateur, d'intéressant, et c'était une bonne expérience professionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager, je sais pas, cette vidéo à des personnes qui vont bientôt travailler à McDo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà travaillé à McDo. N'hésitez pas vraiment à me faire vos retours en commentaire, ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, voilà, mettez la cloche des notifications. Continuez à suivre cette chaîne YouTube parce que je compte vous sortir des petits threads d'horreur, des petites histoires entrepreneuriales, des petites choses. Voilà, j'ai vraiment envie d'être présent. Je fais ma rentrée. Mon job étudiant cette année, c'est vous, c'est YouTube. Parce que, enfin, j'ai qu'une seule ambition, c'est de mettre Squeezie dans le rétroviseur. on en est très loin. Pour mettre Squeezie dans le rétroviseur, abonne-toi, active la cloche et lâche un like.